Donc, nous sommes dans Matthieu 21. Le titre du message, c'est Feuilles, fruits et foi. Matthieu 21, verset 1. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant, « Allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et emmenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin, et à l'instant, il les laissera aller. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi, plein de douceur et monté sur un ânon, le petit d'une ânesse. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches d'arbres et en jonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. » Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue. Et l'on disait, qui est celui-ci? La foule répondait, Jésus, c'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en faites une caverne de voleurs. Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple. Et il les guérit. Mais les principaux sacrificateurs, les scribes furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites. Et les enfants qui criaient dans le temple, « Hosanna au fils de David !» Ils lui dirent, « Entends-tu ce qu'ils disent? » « Oui, leur répondit Jésus. « N'avez-vous jamais lu ces paroles? Tu as tiré la louange de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. » Et les ayant laissés, il sortit de la ville pour aller à Béthanie, où il passa la nuit. Le matin, en retournant à la ville, il eut faim. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles. Il lui dit que jamais fruit ne naisse de toi, et à l'instant, le figuier sécha. Les disciples qui virent cela furent étonnés et dirent, « Comment ce figuier est-il devenu sec en un instant? » Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. » Jésus se rendit dans le temple, et pendant qu'il enseignait, les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple vinrent lui dire, « Par quelle autorité fais-tu ces choses? Et qui t'a donné cette autorité? » Jésus leur répondit, je vous adresserai aussi une question, et si vous m'y répondez, je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. Le baptême de Jean, d'où venait-il? Du ciel ou des hommes? Mais ils raisonnèrent ainsi entre eux, si nous répondons du ciel, il nous dira, pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui? Et si nous répondons des hommes, nous avons à craindre la foule, car tous tiennent Jean pour un prophète. Alors ils répondirent à Jésus, nous ne savons. Et il leur dit à son tour, moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. Que vous en semble? Un homme avait 2 fils, et s'adressant au premier, il dit, mon enfant va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Il répondit, je ne veux pas. Ensuite, il se repentit, et il alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit, je veux bien, Seigneur, et il n'alla pas. Lequel des 2 a fait la volonté du Père? Ils répondirent, le premier. Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. Car Jean est venu, et à vous dans la voie de la justice, et vous n'avez pas cru en lui. Mais les publicains et les prostituées ont cru en lui. Et vous, qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. Écoutez, dit Jésus, une autre parabole. Il y avait un homme, maître de maison, qui planta une vigne. Il l'entoura d'une haie. Il creusa un pressoir et bâtit une tour, puis il la ferma à des vignerons et quitta le pays.
Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir le produit de sa vigne. Les vignerons, s'étant saisis de ses serviteurs, battirent l'un, tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième. Il envoya encore d'autres serviteurs en plus grand nombre que les premiers, et les vignerons les traitèrent de la même manière. Enfin, il envoya vers eux son fils en disant, « Ils auront du respect pour mon fils. » Mais quand les vignerons virent le fils, ils dirent entre eux, « Voici l'héritier, venez, tuons-le et emparons-nous de son héritage. » Et ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? Ils lui répondirent, il fera périr misérablement ces misérables. Et il affermera la vigne à d'autres vignerons, qui lui en donneront le produit au temps de la récolte. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures? La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est du Seigneur que cela est venu, et c'est un prodige à nos yeux. C'est pourquoi je vous dis, royaume des cieux vous sera enlevé, et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Après avoir entendu ces paraboles, les principaux sacrificateurs et les pharisiens comprirent que c'était d'eux que Jésus parlait. Et ils cherchaient à se saisir de lui, mais ils craignirent la foule parce qu'elle le tenait pour un prophète. Et que tout le monde puisse dire Amen. Donc, il y a assez dans ces passages pour faire 10 sermons, mais j'en fais juste un. On peut aller dans les détails, mais aussi, il y a toujours un message que le Saint-Esprit veut aussi nous emmener, parce qu'on fait un survol, puis un portrait plus éloigné du texte pour en chercher plus. Et c'est ce que j'ai vraiment dans mon cœur ce matin. Avec ce chapitre, le Saint-Esprit a vraiment quelque chose à nous enseigner au sujet de la foi, au sujet des fruits et aussi au sujet des feuilles. Et cela vient du verset 18 à 22, qui est en plein centre, à peu près, du chapitre en entier. Faire une révision de ce qu'on a lu, Jésus entre humblement dans Jérusalem, sur le dos d'un ânon, et à côté de l'ânon, il y a la maman, l'ânesse. L'ânon, il est trop jeune pour aller tout seul, il n'aurait pas été seul. Et le peuple reçoit Jésus comme un héros. Et comme un héros national, leur palme, c'est le dimanche des palmes que souvent les églises célèbrent, c'est ce chapitre-là. Ils ont des palmes, c'est un symbole national qui vient de la période entre Zacharie, Malachie et Matthieu. C'est un symbole qui vient de là, donc un symbole nationaliste. Et il accueille aussi comme un roi, ils étendent leurs vêtements sur le sol pour que l'ânon puisse marcher sur les vêtements. Et c'est ainsi qu'ils ont accueilli Jésus en tant qu'un roi. Et le peuple l'acclame, il est vu comme un libérateur. Hosanna veut dire « sauve, je te prie ». Sauve, je te prie. Donc, ils voient en Jésus quelqu'un qui peut leur sauver. Et ils disent aussi, non seulement « sauve, je te prie », mais ils disent « Hosanna », qui veut dire « sauve, je te prie ». Là, ils disent « Hosanna ». À toi qui viens des lieux élevés. D'ailleurs, le passage est là, je vais juste le trouver. Hosanna dans les lieux très hauts sont en train de déclarer que cette personne, Jésus-Christ, qui est sur le dos d'un âne, il l'implore de leur sauver. Ils reconnaissent d'où il vient, c'est-à-dire des cieux. Donc, c'est toute une acclamation, c'est tout un accueil. Le peuple est en train de voir Jésus comme un libérateur et c'est la foule qui voit cela et non les autorités religieuses, comme dans le restant du livre de Matthieu. Et après son entrée triomphale dans la ville de Jérusalem, eh bien, Jésus s'en va vers le temple et on a la fameuse épisode où est-ce que Jésus renverse les tables des échangeurs, des vendeurs dans le temple et il leur traite de voleurs, de bandits en disant qu'ils ont fait de la maison de Dieu, qui devait être une maison de prière, et en ont fait une caverne de voleurs. Et il leur rappelle que la maison de Dieu, c'est une maison de prière. Et là, pendant que tout ça se passe, et les aveugles, les boiteux qui se présentent,
Jésus les guérit, ils s'en vont guérir et les chefs religieux sont indignés parce que des enfants qui crient toujours « Hosanna au fils de David », ils veulent les taire. Et ensuite, la journée est terminée. Jésus retourne à Béthanie, probablement chez ses bons amis Marthe, Marie et Lazare pour y passer la nuit. Le lendemain matin, Jésus se lève et il est en route encore vers Jérusalem et il a faim. Fait que ma conclusion, c'est que Marthe n'a pas fait les œufs du bacon ce matin-là. Donc, il s'en va en route vers Jérusalem et Jésus a faim et il va vers le figuier parce qu'il s'attend à y trouver des fruits et il en tassant les feuilles, Jésus découvre qu'il n'y a aucune figue, aucune figue à manger. Et qu'est-ce qu'il fait? Il maudit le figuier et le figuier sèche immédiatement. Dans Marc, eh bien, Jésus maudit le figuier. C'est le lendemain que finalement il remarque, mais c'est la même histoire parce que c'est dans le même contexte de Jésus qui s'en va à Jérusalem. Donc, Jésus maudit le figuier parce qu'il n'y a pas de figue. Et si on voit vous ne tournez pas, mais Marc 11-13 qui va être à l'écran, eh bien, quand on lit ce passage, on ne comprend pas tout à fait comment ça se fait, mais quelle injustice. Je veux dire, pauvre petit figuier. Parce que dans Marc 11, c'est écrit que ce n'était pas la saison des figues. Mais Jésus a maudit le figuier est mort. Parce que Jésus n'a pas trouvé des figues. Mais ce n'est même pas, de tout à l'heure, en voyant Marc 11-13, c'est même pas la saison des figues, c'est pas la faute du figuier qu'il n'y avait pas de figues. Mais Jésus nous l'a maudit pareil, le pauvre figuier, il est mort. Eh bien, la raison de ce questionnement, c'est parce qu'on ne connaît pas le figuier. On n'a pas de figuier ici au Québec. Mais c'est très bien dit dans Marc 11-13, car ce n'était pas la saison des figues. Donc, pourquoi est-ce que Jésus a maudit le figuier? Eh bien, un figuier, croyez-le ou non, développe ses figues avant de sortir ses feuilles. Une des premières choses qui vient sur les branches du figuier, c'est les fruits, les figues. Bon, ils ne sont pas toutes développées, ils ne sont pas mûres, mais c'est la première chose qui apparaît sur un figuier, c'est les figues. Et ensuite, les feuilles, eh bien, vont sortir et vont cacher les figues. Et les figues viennent à la maturité et sont une bénédiction pour tous, et même au niveau pour en manger ou au niveau médical. Donc, les figues viennent, ensuite viennent les feuilles et les figues mûrissent sous les feuilles. Et à la fin de la saison, les figues sont mûres pour manger. Bref, un figuier avec des feuilles est en train de dire qu'il a des figues. Vous comprenez? Un figuier avec des feuilles est en train de dire qu'il a des figues. Et Jésus va vers le figuier qui est très feuillu pour aller chercher des figues et il n'en trouve pas. Et il maudit le figuier et le figuier sèche. Grosso modo, le figuier, c'est une image du peuple d'Israël qui, elle, fait beaucoup de choses qui paraissent peut-être très religieux et très fidèles à Dieu. Beaucoup de feuilles, mais pas de fruits en dessous des feuilles. Donc, non seulement est-ce que le figuier a été maudit, mais Israël aussi, elle est en train d'être maudite parce qu'elle ne porte pas de fruits. Et la preuve, c'est que les autorités religieuses rejettent continuellement Jésus. Et un des fruits du chrétien ou de la nation d'Israël à l'époque, c'était de recevoir Christ comme roi, comme sauveur. Donc, Israël en avait l'apparence de porter des fruits. Elle était religieuse, elle était rigoureuse face à la loi, face à la parole de Dieu. Elle avait le plus beau et le plus grand des temples. À l'époque, le temple du roi Hérode était incroyable et il y avait des synagogues partout, mais à l'intérieur de toutes ces institutions, il y avait des religieux, des légalistes, des vendeurs, des voleurs, et lorsque c'est censé d'être une maison de prière. Oui, OK, merci.
Donc, le figuier représentait la nation d'Israël. Elle ne portait aucun fruit, bien qu'elle en avait l'apparence, mais ce n'était pas le cas. Donc, Jésus a maudit justement le figuier parce que le figuier lui a menti. Le figuier lui a dit, j'ai des fruits, mais il n'en avait pas. Après avoir maudit le figuier, Jésus retourne dans le temple et les échangeurs ne sont pas là. Mais les chefs religieux sont toujours là, puis ils questionnent Jésus au sujet de son autorité. Jésus n'embarque pas dans le piège. Non, non, non. Il leur donne plutôt deux paraboles. Le premier, c'est une parabole sur l'obéissance. Ceux qui disaient « je ne veux pas », mais qui finalement ont été, eh bien, sont obéissants. Et Jésus ici, ceux qui disaient « je ne veux pas », mais qui sont allés, qui sont ces gens? C'est les prostituées et c'est les publicains. Donc, c'est les prostituées et les publicains. Et deuxièmement, ceux qui disaient « je veux bien aller » et qui ne sont pas allés, eh bien, ceux-là, c'est les chefs religieux. Ils donnent l'apparence de vouloir y aller, mais finalement, ils ne vont pas. Et les premiers, eh bien, ont porté du fruit, c'est-à-dire les prostituées puis les collecteurs d'impôts, ils ont porté du fruit parce qu'ils ont répondu au message de Jésus. Et les deuxièmes, eh bien, ils n'en ont pas porté. Et les premiers sont bénis, ils accueillent Jésus, ils louent Jésus. Et les deuxièmes, eh bien, ne sont pas bénis, ils sont maudits. Ça, c'est la première parabole que Jésus leur donne. Le deuxième, c'est sur la pierre angulaire. Le maître de maison, eh bien, on a cette histoire du maître de la maison qui, lui, veut fonder une vigne et puis il appelle des vignerons et à la fin, Jésus parle de la pierre angulaire. Le maître de la maison, c'est qui? C'est Dieu. Donc, Dieu est le maître de la maison. La vigne, c'est qui? C'est la nation d'Israël. Les vignerons, eh bien, c'est les chefs religieux. Et les serviteurs sont les prophètes. Isaïe, Jérémie, Osée, Joël, Amos, Zacharie, Malachie, eux qui ont porté du fruit, mais qui n'ont eu aucun respect de la part de la nation d'Israël et dont leur message est tombé dans des oreilles sourdes et ils ne les ont point écoutés. Et donc les chefs religieux, au travers les années, au travers les siècles, aucun respect pour la nation d'Israël et l'homme, eh bien, voyant cela, qu'ils n'ont aucun respect pour ses serviteurs, les prophètes, eh bien, il envoie son propre fils. Et cette personne, c'est la personne de Jésus. Ils n'ont pas porté le fruit de reconnaître la divinité de Jésus, de reconnaître qu'il était le Fils de Dieu, qu'il avait le pouvoir de sauver. Non, ils ne l'ont pas reconnu, ils n'ont pas porté ce fruit en reconnaissant sa divinité, sa messianité. Ils l'ont plutôt rejeté et, très bientôt après le texte, crucifié. Ils n'ont pas porté le fruit de la vigne au propriétaire, comme dit le texte. Les serviteurs, les vignerons ont voulu garder la moisson pour eux et ont vu le fils, l'héritier. Ils ont dit, si on l'élimine, on va pouvoir garder la récolte pour nous au lieu d'emmener la récolte au propriétaire. Donc, ils n'ont pas porté le fruit de la vigne au propriétaire. Ils ont plutôt voulu garder le fruit de la vigne pour eux. Ce sont des voleurs, dit Jésus. Des bandits, et c'est ces hommes qu'il a chassés, oui, du temple, et cela incluait aussi les chefs religieux. Donc, les chefs religieux sont tombés dans le piège de Jésus. D'ailleurs, au verset 41, Jésus demande « Que fera le maître, le propriétaire de la vigne avec ces vignerons qui ne sont pas corrects? » Eh bien, au verset 40 et 41, eh bien, les chefs répondent, eh bien, ils ont avoué de leur propre bouche que Dieu allait leur faire périr misérablement et que Dieu leur donnerait son héritage à une nation qui va emporter des fruits. Et là, il y a cette capsule au centre où Jésus parle de la foi. Quand il maudit le figuier, eh bien, il dit à ses disciples par la suite, eh bien, si vous aviez de la foi
eh bien, vous diriez à cette montagne qu'elle se déplace, et cela se ferait. Comme cette foule, comme les prostituées, les publicains, si vous aviez la foi comme le Fils qui a dit non, mais qui a changé d'idée, eh bien, ça, c'est une expression de foi. Ils ont néanmoins obéi. Vous auriez respecté les serviteurs de la maison du Maître, ces prophètes, vous les auriez écoutés, et vous auriez fait de ma maison une maison de prière, est en train de dire Jésus à tous ces chefs religieux, au lieu d'en faire une caverne de voleurs et de menteurs. Et la raison que vous en avez fait une caverne de voleurs et de menteurs, c'est parce que vous n'avez pas la foi. Vous n'avez pas la foi en Dieu, la foi en moi. C'est ce que Jésus est en train de leur dire. Vous avez eu la chance, dit Jésus, en d'autres mots, à tous ces chefs religieux, autant que les autres. Devant vous, il y a le morceau principal, la pierre angulaire pour bâtir le royaume de Dieu, mais parce que vous l'avez rejeté, parce que vous l'avez rejeté, eh bien, le royaume de Dieu, et c'est très fort, c'est marqué dans le verset 43. Regardez, le royaume de Dieu vous sera enlevé. Le royaume de Dieu allait être enlevé des chefs religieux. Et à qui va-t-elle être donnée? À une nation qui en rendra les fruits. Jésus, ça fait maintenant 20 chapitres, on est dans le 21e chapitre, où ce qu'il parle du royaume des cieux, où ce qu'il dit que le royaume des cieux s'est approché de vous. Et ici, dans le chapitre 21, il est en train de dire à ces chefs religieux qui veulent exercer aucune forme de foi quelconque en la personne de Jésus, eh bien, il est en train de leur dire, le royaume des cieux vous sera enlevé pour le donner à une nation qui en rendra les fruits. La pierre angulaire. Jésus leur dit, je suis la pierre angulaire. Si vous l'accueillez, vous allez bâtir avec. Mais si vous la rejetez, elle va vous écraser et vous allez trébucher sur elle et ça va vous anéantir, vous briser. Le royaume des cieux vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra des fruits. Et tout cela, pourquoi? Parce que la nation d'Israël avait beaucoup de feuilles, belle apparence, pas de fruits. Et la raison qu'il n'y a pas de fruits, c'est parce qu'il n'y a pas de foi. Parce que la foi produit des fruits. Amen? Puis il va aussi avoir des feuilles, parce qu'un figuier est censé avoir des feuilles, mais en même temps, en ayant des figues, mais qui sont simplement cachées en dessous des feuilles. Il y a deux thèmes qui reviennent dans ce chapitre. Foi et fruits. Dites-le. Foi et fruits. Deux thèmes qui reviennent dans ce chapitre. Foi et fruits. Et ça, c'est deux F. Et un autre F. La foule qui avait la foi et qui portait les fruits. C'était les publicains, c'était les prostituées, c'était les gens de mauvaise vie qui suivaient Jésus, qui répondaient au message de Jésus. C'est les enfants qui ont accueilli Jésus dans son entrée triomphale à Jérusalem en disant « Sauve-nous, roi des cieux ». Et leur foi est en ce Jésus, mais pas pour les chefs religieux. Donc, deux thèmes, foi et fruits. La foule avait les deux, les autorités religieuses n'en avaient aucun. Les fruits qu'ils portaient, c'était des fruits humains, des fruits religieux, des fruits du légalisme, des choses que Dieu n'aime pas. La foi n'est pas seulement une ou des croyances. Tous les chefs religieux avaient comme croyance que le Messie allait venir. Tous les chefs religieux, sans exception. Mais ils n'avaient pas la foi pour accueillir Jésus. Pourtant, ils savaient qui était Jésus. Les pharisiens, les chefs religieux, ce n'est pas des innocents. Ce n'est pas des innocents. Ils savaient qui était Jésus
Ils ont vu les miracles que Jésus avait faits. Ils savaient que Jésus était le Messie, le Fils de Dieu incarné, et ils l'ont rejeté quand même. Ils savaient, ils croyaient que le Messie allait venir, et lorsqu'il est venu, ils n'ont pas, par la foi, reçu ce Messie, donc ils n'en ont pas porté des fruits. Donc, la foi, ce n'est pas seulement une croyance. La foi, c'est une démonstration de ce que l'on croit. Amen? Disons-le, la foi, c'est une démonstration de ce que l'on croit. La démonstration produit des fruits. Je peux avoir toutes les croyances du monde qui proviennent de la Bible. Si je n'ai pas la foi pour agir selon ses promesses ou selon ses enseignements, selon ses croyances, eh bien, chers amis, je ne porterai jamais des fruits. Et les fruits que je porte, eh bien, s'ils viennent de mes propres croyances et non de la parole de Dieu, cela produira que des fruits que Dieu n'approuve pas. Mais je veux faire partie de cette nation qui en rendra les fruits. Amen? Disons-le, je veux faire partie de cette nation qui en rendra les fruits. Désolé, la phrase n'était pas bonne. J'ai dit je veux. Hein. Je fais partie de cette nation qui en rendra les fruits. Amen? On se positionne. On déclare où nous sommes. On déclare où nous sommes selon les Écritures, selon la parole de Dieu. Christ nous a transportés et nous a transportés dans le royaume de son Fils. Il nous a transportés dans le royaume. J'ai perdu le verset. On l'a lu tantôt. Amen? C'est là qu'on est. Et là, nous porterons des fruits. Amen? Des fruits que Jésus approuve. Le figuier va être plein de feuilles, mais en dessous des feuilles, il y aura des figues. Et Jésus ne maudira jamais un figuier qui a des figues. Amen? Parce qu'il fait ce qu'il est censé de faire. Le figuier pousse, il porte des fruits, et par ses feuilles, le figuier démontre qu'il porte des fruits. Lorsque le figuier porte des feuilles, ses fruits ne sont peut-être pas encore prêts, mais ces feuilles sont une déclaration, une annonce des fruits qui sont en formation. Nous sommes appelés d'être un peuple comme ce figuier. La nation d'Israël était comparée à un figuier. Ça n'a pas marché. Jésus l'a maudit. Il y a un autre figuier. Les enfants de Dieu, l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Amen? Et ce figuier, par ses feuilles, déclare que je porte des fruits. Ils ne sont peut-être pas encore à terme, mais je porte des fruits. Ce n'est pas un mensonge. Regarde en dessous de mes feuilles. Tu peux voir, il y a des fruits et Jésus bénit ce figuier. Les autorités religieuses au temps de Jésus n'ont pas rendu les fruits qu'elles devaient. Le même danger nous guette en tant qu'enfants de Dieu. Le légalisme nous guette comme les autorités religieuses à l'époque de Jésus. L'apathie nous guette comme les autorités religieuses à l'époque de Jésus. Et pour être franc, il est même possible pour nous de devenir des voleurs et des menteurs. Si on n'est pas, désolé pour le terme, allumé, averti, sachant le but que Dieu a pour nous, c'est-à-dire porter des fruits. Puis tout cela arrive. Le danger nous guette lorsque nous donnons l'apparence de porter des fruits, lorsqu'en réalité, il n'y en a pas. Vous savez, il est facile de crier « Hosanna ». Et on est en train de dire là, Jésus, sauve-nous. Il est facile de faire ça. Il est aussi facile d'être l'habitation du Saint-Esprit
et que cette habitation, que ce soit la personne du chrétien ou que ce soit l'assemblée réunie, parce que les deux sont là, eh bien, il est possible qu'on crie « Jésus, sauve-nous » et la maison, l'habitation du Saint-Esprit est vide de prière. Il est facile, même en tant que chrétien, de dire « Seigneur, j'y vais », mais qui finalement ne va pas. C'est possible. Les paroles du premier-né de toute la création, Jésus-Christ, la pierre angulaire, eh bien, ces paroles, la parole de Dieu, peut facilement occuper chez le chrétien un endroit secondaire, un endroit sur la tablette. Et lorsque nous faisons cela, on s'expose au danger de rejeter celui qui a inspiré cette parole, Jésus lui-même. Et dans tout cela, en criant juste de notre bouche, Jésus sauve, en laissant vide la maison de Dieu, vide de prière, ou le temple du Saint-Esprit en le laissant vide de prière, c'est-à-dire une vie qui honore pas Dieu. Eh bien, et puis, si on dit, oui, Seigneur, j'y vais, mais on n'y va jamais, et on a cette parole, toutes ces promesses qui sont oui, amen, mais qui se saisissent par la foi, si on ne met pas notre foi en action, nous pouvons même oser dire que nous portons des fruits, tandis qu'en réalité, nous n'avons que des feuilles. Je suis né dans une famille chrétienne. J'ai grandi dans une famille chrétienne. Et il est facile, on a parlé la semaine passée, les premiers, les derniers, ceux qui arrivent à un jeune âge, ceux qui arrivent plus tard dans la vie. Mais tout le monde sont appelés à vivre la conversion à Jésus-Christ. Amen? Mais il est facile d'être dans le monde chrétien de longue date et déterminer que son fruit, c'est-à-dire d'aller à l'église. Je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas une bonne chose. De donner sa dîme, je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas une bonne chose. Ou d'avoir une famille, d'avoir des enfants, de prendre soin de nos enfants. C'est toutes des bonnes choses. Mais si tout cela est là, et on dit, ça, c'est les fruits que porte un chrétien, au lieu de comprendre et de marcher sur le chemin de la foi en Jésus-Christ, eh bien, si on s'en va comme ça, c'est-à-dire qu'on ne marche pas le chemin de la foi, mais nous marchons selon les fruits que nous déterminons, nous nous trompons nous-mêmes, comme dit Jacques, par des faux raisonnements. Il n'y a rien qui plaît à Dieu dans la vie du chrétien si ce n'est pas fait par la foi. Il faut passer ça. Amen? Il n'y a rien qui plaît à Dieu dans la vie du chrétien si ce n'est pas fait par la foi. Amen? Rien. Ça ne fait que des fruits trompeurs. Ça ne fait que des feuilles qui cachent la stérilité. Jésus nous demande de marcher par la foi. Merci, Daniel. Jésus nous demande de marcher par la foi. Amen? Hébreux 12, 25 nous dit. Hébreux 12, 25, c'est écrit combien, en parlant de, en comparant l'ancien qui n'a pas été reçu, et puis qu'est-ce qui est arrivé à ce peuple qui ne l'a pas refusé, qui n'a pas écouté ce que Dieu a dit dans l'Ancien Testament, eh bien, qu'est-ce qui arriverait avec nous en tant que chrétiens si on n'écoute pas? Eh bien, Épître aux Hébreux 12, 25, combien moins échapperons-nous si nous détournons de celui qui parle du haut des cieux? Hébreux 12, versets 28-29, c'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, c'est le royaume que nous recevons, un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable. C'est un culte qui se fait par la foi, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. On est averti. L'Épître aux Hébreux nous avertit.
Donc, la question demeure, que faire pour porter des fruits que Dieu désire? Des fruits qui peuvent être cachés par les feuilles du figuier, mais qui sont des fruits selon le cœur de Dieu. Eh bien, comme je disais tantôt, il faut comprendre, il faut écrire celle-là, il faut comprendre que les fruits qui plaisent à Dieu proviennent de la foi du chrétien. Les fruits qui plaisent à Dieu proviennent de la foi du chrétien, ou proviennent ou germent dans la vie du chrétien parce qu'il marche par la foi. Si on revient à l'histoire du figuier, puis dans Marc, où est-ce que Jésus a passé dans le figuier, il n'y avait pas de fruits, il maudit, il repasse le lendemain matin et le figuier est entièrement séché. L'apôtre Pierre, il est étonné, il dit, « Wow! Qu'est-ce qui s'est passé là? » Il est tout étonné, wow, c'est incroyable, le figuier, il est sec, jusqu'aux racines. Puis on a entendu, parce que c'est bien marqué dans le passage de Marc 11, que les disciples ont entendu Jésus qui a maudit le figuier. Puis Jésus amène la simple phrase, là, petite phrase, « Ayez foi en Dieu. » C'est comme s'il était en train de dire à l'apôtre Pierre et aux autres disciples, c'est rien de majeur, ça. Aie foi en Dieu. Regarde, c'est quoi ça? C'est un figuier qui est sec parce que je l'ai maudit. Aie foi en Dieu. Et là, Jésus s'en va en disant que tout ce que vous demanderez dans la prière, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. On croit de l'avoir reçu lorsqu'on le demandait et nous voyons la chose s'accomplir plus tard. Vous le verrez s'accomplir. Donc, c'est une question de foi. Pierre, aie foi en Dieu. Frères et sœurs, ayons foi en Dieu. Il n'y a rien d'étonnant de la part du Seigneur. Il n'y a rien d'étonnant de la part du Seigneur. Une église jubilante, pleine à craquer, à Saint-André-à-Vrain, c'est même pas surprenant pour le Seigneur. Ayons foi en Dieu. Amen. Avoir une église débordant d'enfants. C'est possible à Saint-André-à-Vrain. Pas juste parce qu'on fait des bébés, mais c'est parce que des gens ou des familles qui viennent au Seigneur et qui emmènent des enfants qui ont besoin d'entendre la parole de Dieu. Il n'y a rien là pour le Seigneur. Ayons foi en Dieu. Amen. Les dilemmes qu'on vit dans nos vies. Ayons foi en Dieu. Jésus a dit, si vous demandez, croyez que vous l'avez reçu. Le problème, c'est le croyer. On demande plein d'affaires pour croire. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Une question de foi. Il faut comprendre que les fruits proviennent de la foi du chrétien. Si le chrétien prie, mais qu'il n'y a pas de foi, il sera un chrétien stérile. Il va avoir des belles feuilles, pas de fruits. Et cela, en quelque sorte, amène la malédiction, amène la stérilité. La stérilité, c'est un signe de malédiction. Ça n'amène pas l'abondance dans la vie du chrétien. Personne ne peut douter que Dieu veut que nous portions des fruits. Y a-t-il quelqu'un qui doute là-dessus ce matin? Hein? C'est facile de croire que Dieu veut que nous portions des fruits. Amen? Des fruits selon sa parole. Des fruits qui proviennent parce que nous avons agi par la foi. Eh bien, ici, il n'y a aucun problème de croire que Dieu veut que nous portions des fruits. Eh bien, Seigneur, nous te demandons ce matin de porter des fruits. Seigneur, nous demandons ce matin de porter des fruits. Amen? On va le voir s'accomplir. Amen? Que faire pour porter des fruits? Il faut comprendre que les fruits proviennent de la foi du chrétien. 2, il faut comprendre que la foi, ce n'est pas juste de croire, c'est aussi agir. Allez dans Hébreux 10, verset 38. Hébreux 10, 38. 10, verset 38. Et mon juste vivra par la foi.
Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. On est appelé à vivre. On est appelé à un style de vie qui est par la foi. Nous sommes sauvés parce que nous avons mis notre confiance en Jésus. Mais c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, Éphésiens 2:8, et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. La foi, on s'approprie du salut par la foi, et celui qui s'approprie du salut par la foi, il est justifié immédiatement, sur le spot, il est justifié par l'œuvre de Christ et il est appelé à marcher par la foi. Et s'il ne marche pas par la foi, Dieu ne prend pas plaisir en lui. Donc, le chrétien qui ne marche pas par la foi, Dieu ne prend pas plaisir en lui. Nous voulons que Dieu prenne plaisir en nous. Amen? Donc, vivons, marchons par la foi. 2 Corinthiens 5:7. Car nous marchons non par la vue, mais par la foi, dit l'apôtre Paul. Hébreux 11:1, quelques versets plus loin. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Donc, foi, c'est une ferme assurance, mais c'est aussi une démonstration, une marche, une conduite. Et les anciens, eh bien, pour l'avoir possédé cette foi, ont obtenu un témoignage favorable. C'est quoi? Vivre par la foi, OK, c'est une marche. Et celui qui marche par la foi doit aussi voir par la foi. Paul dit, 2 Corinthiens 5:7, si ma mémoire est bonne, nous marchons non par la vue, mais par la foi. C'est quoi la vue? C'est juste ces deux petites affaires-là, incroyablement faites. Mes deux yeux qui permettent à ce que je voie. Donc, vu que je vois, je vais me tasser pour descendre là-bas, parce que sinon, je vais rentrer dans la chaise. Eh bien, je peux vous assurer une chose. Si je n'avais plus mes yeux, je pourrais encore marcher par la vue. Comment? Mes oreilles. Comment? En t'entendant puis ressentant des choses. Donc, marcher par la vue implique qu'on marche selon les informations que nous avons. Dans le fond, la vue, en quelque sorte, c'est les 5 sens. Je ne mangerai pas cette assiette. Ça sent mauvais. Mes sens, j'ai senti quelque chose. Pouvez-vous imaginer? Et c'est un petit peu comme ça que le Seigneur veut que nous marchions. Si on enlève, si on n'entend plus rien, si on ne voit plus rien avec nos yeux, si on ne sent plus rien avec notre nez, si on a 10 doigts et 10 orteils coupés, ça fait qu'on ne peut rien toucher. OK? Donc là, je suis rendu à 4 ou 5. 1, 2, 3. Ah! Et on coupe la langue, on ne peut plus rien goûter. Que nous reste-t-il? La foi. Là, vous dites, le pasteur, si j'entends rien, si je vois rien, si je goûte à rien, si je touche à rien, eh bien, je ne vivrai rien à l'intérieur non plus. Je n'aurai plus d'émotion parce que je n'ai plus d'informations. Et vous savez quoi? Combien c'est facile pour nous les chrétiens de marcher par nos émotions et non par la foi. Jésus nous demande de marcher par la foi. Donc, en retournant à la maison aujourd'hui, s'il vous plaît, conduisez votre voiture non par la foi. Allez-y avec la vie. Amen? Vous comprenez? Okay? On est dans un monde matériel et ça prend la vue pour vivre dans ce monde matériel. Mais notre marche avec Dieu, elle se fait par la foi. Quand je traverse le chemin, je traverse par la vue. Parce que sinon, je vais me faire ramasser.
Ah, on a traversé l'autoroute par la foi ce matin. Non, 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 fais pas ça. On s'en va par la vue, s'il vous plaît. Mais la marche chrétienne, c'est par la foi. Donc, en retournant à la maison, en s'arrêtant cette semaine, ce n'est pas pour enlever nos 5 sens, mais si on peut, dans notre réflexion, dans notre temps avec le Seigneur, juste lui dire, Seigneur, aide-moi à marcher non selon ce que je vois, selon ce que j'entends, selon ce que je ressens, selon ce que je goûte, selon ce que je sens. Je veux marcher par la foi. Et c'est un autre sujet ou une élaboration plus grande, c'est la marche par l'esprit. Nous avons un esprit. Amen. La raison qu'on a un corps, c'est pour que notre esprit puisse vivre sur terre. Vous comprenez ça? Quand le corps meurt, qu'est-ce qui arrive? L'esprit s'en va avec Dieu. Amen. Sur la terre, c'est pour ça qu'on voit plein de corps qui bougent, parce qu'ils ont un esprit qui lève. Ils ont une âme. On enlève le corps, l'esprit s'en va. Mais nous avons l'esprit en ce moment même. Et notre esprit, et la parole de Dieu dans Jean 4 dit que Dieu est esprit. Dans le King James original, c'est Dieu est un esprit. Okay? A spirit. Donc, il y a quelque chose en nous, notre esprit, qui est créé par Dieu, mais qui est de la même substance, qui est fait comme Dieu. Et c'est avec notre esprit que Dieu veut qu'on marche. C'est avec notre esprit qui vient en contact avec Dieu, parce que je ne peux pas venir en contact avec Dieu avec mon toucher, avec ma vue, avec mon goût, avec mes oreilles. Je ne peux pas venir en contact avec Dieu, c'est avec mon esprit que je viens en contact avec Dieu. Et Dieu veut que cette marche dans l'esprit, elle est obligatoirement une qui est par la foi, parce que l'esprit ne peut pas marcher par les 5 sens, mais par la foi. Amen. On vient ici le dimanche. Vous vous arrêtez, j'espère, plusieurs fois dans la semaine pour vous nourrir de la parole de Dieu. Ce n'est pas votre corps, ce n'est pas notre corps que nous nourrissons, c'est notre esprit. Cette partie qui est comme Dieu en nous se nourrit avec ce qui est de Dieu, la parole de Dieu. Et cela nous emmène vers une démarche de foi. Pas selon ce qu'on voit, pas selon ce qu'on entend, pas selon ce qu'on ressent, et ainsi de suite, mais à cause de ce que la parole de Dieu déclare et que nous répondons à sa parole, nous appliquons sa parole au niveau de notre esprit et cela affecte le corps et aussi l'âme. Pourquoi? Enlève l'esprit, il n'y a plus de corps. Si l'esprit marche par la foi en Jésus-Christ, le corps va suivre et il emportera les fruits. Amen? Des fruits complètement différents que les fruits qui sont faits par les choses qu'on voit, par les choses qu'on ressent. Ou peut-être ça change complètement la motivation, la raison pour, ou le comment qu'on va faire les choses qu'on voit, parce que nous sommes dirigés par cette partie qui est en nous, qui est esprit, qui est comme Dieu, et que Dieu a sauvé, que Dieu a régénéré, et que Dieu peut conduire si le chrétien choisit de marcher par la foi. Amen. Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Que faire pour porter des fruits? Eh bien, il faut comprendre que les fruits proviennent de la foi du chrétien. 2, il faut comprendre que la foi n'est pas seulement de croire, c'est d'agir et c'est au niveau de l'esprit. Et lorsqu'on vit comme cela, nous allons en tout temps, rendre hommage à celui qui fait la différence et celui qui nous habite, ayant en lui toutes les promesses pour nous, le chrétien, Jésus-Christ, la pierre angulaire. Si je marche par la foi et non par mes 5 sens, si je comprends que les fruits que Dieu veut que je porte proviennent par une démarche de foi qui n'est pas juste de croire, mais c'est aussi d'agir, eh bien, en tout temps, je vais honorer, je vais acclamer, je vais glorifier cette pierre angulaire, celui qui fait toute la différence
et son nom, c'est Jésus-Christ. Amen. Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'un peuple marche comme cela, lorsqu'une personne marche comme cela, comme le Seigneur l'entend? Eh bien, sa vie sera transformée et cela sauvera des âmes. Dieu sauvera des âmes au travers de cette personne parce que les gens vont le regarder et dire, qu'est-ce que tu as? Je veux ce que tu as. Et là, ils peuvent commencer en recevant le roi, Jésus. Amen. En conclusion, le psaume 1, verset 3, on parle d'arbres, on parle de figuiers, on parle de feuilles, on parle de fruits. En parlant de l'homme juste, psaume 1, verset 3, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne flétrit point. Et tout ce qu'il fait, lui réussit. Quelle promesse. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne flétrit point, et tout ce qu'il fait, lui réussit. Qu'il en soit ainsi pour chacun de vous. Amen. Levons-nous ensemble. Seigneur, on a entendu parler ce matin de feuilles, de fruits, et Seigneur, de foi. Oui, Seigneur, feuilles, fruits et foi. Seigneur, pour que nous puissions porter des feuilles sans mentir, pour que nous puissions avoir des fruits cachés sous les feuilles comme le figuier, eh bien, nous devons marcher par la foi. Saint-Esprit, enseigne-nous. Merci de déposer en nous ces semences qui produiront la foi afin que nous puissions, en nous, dans nos cœurs, afin que nous puissions marcher par la foi, porter des fruits par la foi et par notre feuillage, notre apparence, déclarer que Dieu emmène ses fruits à leur maturité pour sa gloire. Seigneur, nous recevons ta parole dans nos cœurs ce matin. Ce que nous avons entendu, Seigneur, nous le recevons dans nos cœurs et on te rend grâce de le faire multiplier. Et c'est dans le beau, le précieux nom de Jésus que nous avons prié et que tout le monde puisse dire Amen. Donc, ça va vous laisser aller. Partez pas tout de suite. Prenez un café avec nous. 2 petites annonces. Un rappel, mercredi soir, rencontre ici à 7 heures pour la vision pour l'école du dimanche. Et deuxièmement, mon père était censé commencer l'université biblique samedi prochain. C'est reporté pour le samedi après l'action de grâce. Donc, Dieu vous bénisse. Bonne semaine et gloire à Dieu. Amen. Yes. Yep. Yeah, the Saturday after Thanksgiving. No? Ouais, le samedi, donc le 15. Okay. Donc le samedi après l'action de grâce. Merci beaucoup. Bonne semaine à tous.